Donc, du coup, j'ai fait une grosse dépression. Ouais. Et ça a participé aussi à une tentative de suicide. Parce Ah ouais. que j'étais tellement pas alignée que j'avais perdu le goût de tout. Ma vie n'avait pas de sens. Et est-ce que tu étais quand même à Lyon entouré? Tu avais quand même des gens ou Ah non, j'étais seule, hein. Ouais, c'est ça Je me aussi. rappelle que ma petite sœur venait en études. Mhm. Je crois qu'elle était déjà en études. Et où elle venait, elle arrivait. Enfin, en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que j'étais seule dans mon appartement. J'avais pas beaucoup d'amis. Et c'était que les collègues de travail, en fait. Des camarades de classe, mais Mhm. je sympathisais avec personne. Mhm. Et quand j'ai fait ça, c'était avant que ma sœur n'arrive, parce que je voulais pas qu'elle trouve mon corps. Elle n'était pas encore arrivée en France, en fait. Je suis arrivée en France avant elle. Et donc, bon, bref, en tout cas, bon, les ancêtres m'ont gardée, ils savent pourquoi. Mais en tout cas, je n'étais pas du tout alignée. Et le fait de forcer, franchement, je le dis, s'il y a des parents qui regardent, s'il vous plaît, soyez attentifs aux aspirations, aux compétences, aux facultés de vos enfants. Parce que si l'enfant vous dit c'est pas ça, c'est pas pour lui, je vous jure, des fois c'est une question de vie ou de mort. Hein. Faut pas insister. Waouh. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est important de discuter avec toi. Parce que tu vois, finalement, on se connaît, mais je ne savais pas que tu avais vécu ça. Tu vois? Je ne savais pas que tu étais passé par là et tout. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te rebooste après ça? Qu'est-ce qui te remotive après ça? Ah, c'est pas venu tout de suite. C'est Hein. ça, combien de temps tu mets à sortir de cette dépression déjà? Déjà, Ouh. à quel moment tu... Est-ce que c'est aujourd'hui que tu comprends que c'était une dépression ou est-ce que Ah, c'est après, très ouais. rapidement, sur le moment, tu comprends que c'est une dépression? Non, tu le comprends pas sur le moment. Non. Tu vois? Sur le moment, moi, ce que je comprends, c'est que Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Safia? Respire. Aujourd'hui, regarde où tu es. Regarde où tu es aujourd'hui. non, mais je vais témoigner pour les jeunes parce que je te jure, il y a beaucoup de jeunes qui sont seuls. D'abord, respire. Respire. Si tu veux bien témoigner, il faut que tu prennes le temps de bien l'expliquer. D'accord? Aujourd'hui, regarde-moi, Safia. Mm. Aujourd'hui, regarde où tu es. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as surmonté. Regarde tout ce que tu as fait. Je comprends que ça doit être dur de t'ouvrir sur ça aujourd'hui. Prends le temps de respirer. Prends le temps de te calmer. Si tu veux aider ces jeunes, si tu veux leur donner les bons mots, tout, respire. Calme-toi. Et si tu veux mettre des mots sur ça, tu les mets. Si tu veux qu'on passe à autre chose, on passera à autre chose. Non, je vais mettre les mots parce que Voilà. c'est utile. Mais en fait, moi, sur le moment, et pendant de longues années, j'ai cru que j'étais faible parce que c'est à cette époque-là, c'était le message qui était renvoyé, même par les équipes médicales qui prennent en charge, culpabilisent beaucoup. D'accord. Et moi, je me suis retrouvée hospitalisée parce qu'on m'a sauvée de justesse. Et En fait, tu veux dire que les services médicaux, au lieu de t'accompagner à ce moment-là, voulaient encore te remettre la faute sur toi et te dire que c'est toi qui sais pas... je ne vais pas généraliser, mais je suis tombée sur du personnel qui effectivement n'avait pas la psychologie, D'accord. la pédagogie et même, je dirais, la bienveillance. Donc, les premiers mots que j'ai entendus Au lieu de n'étaient te pas du tout... rééquilibrer ton... ouais, Ouais. ça m'a beaucoup fait croire que j'étais faible, que j'étais ingrate, parce que moi, je vis et que d'autres partent, tu vois, par des accidents ou autres, d'autres, leur vie est arrachée. Moi, j'ai une vie, je la gaspille. Enfin, voilà, C'est pas ce que tu c'est avais pas le besoin moment, d'entendre à tu ce vois. moment-là. Ouais. Déjà, je pense que ça se dit même pas à aucun moment, Mhm. parce que chacun gère sa souffrance à sa manière. Mhm. Et moi, j'avais différentes souffrances. Mhm. Et celle de pas avoir de sens dans ma vie, c'était une de plus, une de trop, mais il y avait d'autres souffrances familiales et autres. Et du coup, Tout ça accumulé, c'est moi, dur. sur le moment, j'ai cru que j'étais faible, que j'étais insignifiante, enfin, c'était pire, quoi. De m'être ratée, c'était pire. En fait, j'ai surtout regretté de m'être ratée. Mhm. Donc, Donc, un pendant... moment très dur. Un moment très dur. Et tu dirais que ça dure combien de temps, ce moment-là?
Un an et Ah demi? non, ça a duré plus longtemps, hein. Ouais, Ah ouais, ça a duré plus longtemps. Je me ouais. suis sentie pas bien du tout dans ma vie et dans ma peau pendant longtemps. Et est-ce que... Ce qui m'a fait rencontrer des personnes toxiques parce Mhm, que quand on est fragile, vulnérable, on est une proie pour les prédateurs qui mhm, reniflent au mhm, loin cette fragilité mhm, et qui s'en nourrissent, mhm, tu vois. mhm, Donc, je suis tombée sur des personnes, que ce soit des amis, que ce soit mon petit ami de l'époque, sur des mhm, personnes qui m'ont vampirisé. mhm, Le peu qui restait, mhm. ils l'ont vampirisé. Donc, ça a Ouais. été long. Et puis j'imagine que, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans des générations où on, on met des mots sur ça. On donne la parole à ça. Tu vois, je veux pas défendre les parents à l'époque et tout, mais en plus, déjà, tu es loin, tu es à distance. Et pour les parents, pour comprendre le mal-être que tu vis à ce moment-là, sachant qu'ils sont eux-mêmes n'ont pas grandi avec ces codes C'est ça. de mettre des mots sur ça, on te dit juste, ah, vas-y, arrête de travail, fais tes trucs, tu vois. Donc, ça doit être très dur, effectivement. Ça doit être très dur à vivre. Et, euh, et bon, voilà. En tout cas, je suis. Oui, parce que eux, mes parents ont souffert énormément. Bah ouais. Énormément. En fait, je pense qu'on réalise pas que nos parents ont souffert. Ah bah oui, parce Tu que vois. de toute façon, quand on est parent et que notre enfant il va pas bien, on culpabilise. Mhm, On se dit, on a une part de responsabilité. Et quand en plus notre enfant fait ça, elle va jusque-là, mhm, on se dit qu'on a failli. On mhm, a failli, on n'a pas vu le truc. mhm, Mes parents ont beaucoup souffert mhm. de ça. Et ils ont, je pense, traîné une peur que je Bien sûr, recommence pendant longtemps. bien sûr. Donc, Mais on va aller dans le positif. mm, Qu'est-ce qui te fait sortir de ça? Qu'est-ce qui te redonne ce goût? Qu'est-ce qui te c'est redonne? mon voyage. J'ai séjourné en Jamaïque. Ah ah. C'était un rêve pour moi. Merci la Jamaïque. Merci à eux. Vous avez redonné le sourire à Safia. Merci à eux. Merci. J'étais Ouais. obligé. Ouais, la Jamaïque m'a repêché Uh-huh, parce que déjà, c'était un rêve de... J'ai toujours été fan de dancehall uh-huh, depuis la première fois que j'en ai entendu très très jeune en Guyane. Et ça uh-huh. aussi, c'est une des richesses de la Guyane, Moi, je c'est cette, remercie la Guyane pour ça. J'ai ouais, découvert la cette dancehall en ouverture Guyane. musicale Ceux sur qui le me monde. connaissent savent qu'aujourd'hui, je suis piqué à mort. Gaza, Missé. Oh. Donc voilà, depuis petite, je rêvais d'aller sur la terre de Beenie Man, de Bounty Killer, de General Degree. J'ai vraiment grandi avec certains personnages. Mhm. Et tu pars en Donc quelle année? en 2010 ou 2011, ouais. Ouais. Donc je pars là-bas et ce qui est drôle, c'est que j'avais essayé de partir en vacances plusieurs fois, ça avait échoué. Mhm. Et là, je suis partie pour un échange universitaire. Waouh. C'était prévu que ce soit 4 mois, je crois, 4 ou... T'as fait 4 4... mois là-bas? Bah non, j'ai fait 9 mois parce que Bombo clat. j'ai fait mon semestre. Ouais. Et après, j'ai trouvé un emploi. Enfin, l'emploi m'a trouvé et j'ai pu prolonger mon visa et rester un peu plus longtemps. Ouais. Je suis jaloux de toi. Bah, Très, écoute, très, t'as très jaloux. commencé à travailler chez Nuggets, hein, on est quitte. Non, on n'est pas quitte. Voilà, là, t'as vécu un de On est mes rêves. Là, moi, j'ai eu la chance d'y aller, mais j'estime pas que j'y suis allé. Parce que j'y suis allé en vacances quand j'habitais au Canada. Mhm. J'y suis allé une semaine. Je suis allé et j'ai été déçu. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'était mon ex de l'époque qui m'avait amené là-bas pour me faire plaisir. Sauf qu'on a fait une semaine en resort. Ah ouais, non, d'accord. C'était pas du tout la Jamaïque que je voulais vivre. Tu vois, je me rappelle d'une anecdote. Hein. Un jour, j'étais parti faire du jet ski. Et t'avais les animateurs du jet ski. C'était que des gars, des jeunes. Ils devaient avoir 20, 25 ans et tout. Et ils écoutaient la radio. Tous les sons dancehall qui passaient, ils voient que je les connaissais. Tous les sons dancehall qui passent à la radio, ils voient que je les connais. Et ils me disent en anglais, tu vois, t'aimes ça, t'écoutes ça? Je dis, mais j'écoute que ça. Ils me disent, ah ouais, mais si tu veux, on peut te sortir, on peut t'amener dans une soirée et tout et tout. Et tu sais, malheureusement, avec le storytelling qu'on Ouais, te raconte voilà. sur la Jamaïque, Mm. j'avais envie d'y aller. Mais après, je me suis dit, mais attends, mais toi, t'es un touriste, t'es un vacancier. Ça se trouve, les mecs, ils t'ont déjà calculé qu'après, quand ils vont t'amener, ils vont te Mm. Et je suis pas allé. Et si c'est à refaire, en tout cas, j'espère y retourner un jour, mais si j'y retourne, j'irai chez l'habitant. Parce que je veux vivre la vraie Jamaïque, aller dans des vraies soirées, aller dans des vrais endroits. Et moi, c'est ça que je regrette aujourd'hui. J'ai vu des belles choses là-bas, mais j'ai pas vécu la Jamaïque comme j'aimerais la vivre. Donc, quand toi, tu me dis que tu as fait 9 mois là-bas,
Ouais. Oh là, t'as dû vivre des dingueries. Complètement. Complètement. Des trucs de dingue. Surtout que j'y ai été à l'époque où Usain Bolt était au Oh sommet de sa là gloire. là. Il gagnait toutes les médailles, il pétait tous les records. Et c'était l'ami d'un de mes meilleurs amis là-bas. Je le voyais tout le temps. Tu veux que Tout le j'arrête, temps. tu veux que j'arrête le podcast ici? En fait, tu veux qu'on se déteste là. On était amis avant que ce podcast il Oui, commence. mais bon, maintenant, Usain Bolt, même les jeunes, ils connaissent plus peut-être son Maintenant, nom, Usain tu vois. Bolt, il fait la pub pour Nous, on est vieux. des trucs de machine à laver. Je sais pas si tu as vu, il y a C'est cette vrai? pub qui passe en ce moment à la télé. Il fait des trucs des pubs de lessive. Mais bon, bref. Écoute, en tout cas, c'était la belle époque pour lui. Et donc, non seulement j'ai rencontré toutes les stars que je rêvais de rencontrer dans mon enfance, Elle fait exprès. Voilà, je vous jure, elle fait exprès. mais en tout cas, bon, je vais écourter, mais la Jamaïque, ça a été l'étincelle Ouais. pour justement ce que tu dis, le storytelling. Ok. Quand j'ai vécu là-bas et que j'ai vécu... En fait, j'ai pas retrouvé la Jamaïque On avec te laquelle vend. on me faisait peur. Mhm. Avec les trafiquants, Ouais. l'insécurité, Les tu te prends des gangs. balles juste en marchant dans la rue, tu te prends des balles. Non, mais tous les Mais c'est films vrai. avec lesquels j'ai grandi en Jamaïque, ils se tirent dans la rue comme ça, et Ouais. entre gangs, et puis voilà quoi. Que des gars drogués partout. Et finalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de personnes avec des locks là-bas, finalement, parce que moi, j'en portais déjà. Et déjà, je sortais du lot quand j'allais quelque part, parce que c'était pas si courant que ça. Donc, Ouais. quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un vrai décalage On se fait laver entre le les cerveau. médias et ce qu'on peut vivre sur place. Et là, je crois qu'il y a une étincelle qui s'est allumée. J'ai commencé à comprendre que, en fait, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits dans le monde où c'est comme ça, tu vois, Haïti, les pays africains. Donc, je pense que là, j'ai commencé à... Et quand tu pars en Jamaïque, est-ce que tu as déjà des réseaux? Je veux dire, tu as déjà une page Instagram. Est-ce qu'il y a déjà Instagram? Non, il y a j'ai pas Instagram, ouais. ça c'est sûr, parce Donc- que j'ai eu Instagram en... Donc tu ne... J'avais même pas de smartphone. Ok, donc tu ne documentes pas. C'est vraiment, tu vis ton expérience pour toi Alors, à ce moment-là. ce qui est drôle, c'est que j'ai été avant-gardiste parce Mhm. que partout où j'ai été depuis très tôt, j'ai toujours acheté des petits... À l'époque, c'est des appareils photo. Parce Mhm. qu'à l'époque, les téléphones faisaient que Les téléphoner téléphones, ouais. ou envoyer des messages. Ouais. Et les appareils photo étaient à part. Ouais. C'était séparé. Ouais. Donc, à chaque fois, j'achetais un appareil photo. Alors, au départ, quand j'étais très jeune, c'était des pellicules. Ouais, les jeunes ne jetable. connaissent pas. Ouais. Qu'on devait emmener dans un magasin, faire développer, attendre des fois une Mhm. semaine, Une 2 semaine, semaines. je te jure. Tu sais même pas si la photo mais elle est voilà, nette. voilà, rien. t'avais raté la photo, bref. Mais là, c'était l'époque des cartes mémoire. Numérique, ouais. Donc, je prenais des photos et je sortais les photos, je les mettais, je sais pas comment je faisais, mais je pense que sur des ordinateurs fixes, tu Ouais. vois, je transférais sur l'ordinateur, puis sur un disque dur, enfin bref. Ouais. Sauf que, malheureusement, ces disques durs, Ouais, avec bon. le temps, ils n'ont pas survécu. Mais j'avais documenté. Ouais. Ok. J'ai été dans toutes les soirées où tu voulais aller. Hein. Tous les passe-à-passe, Désolée, Olivier. Mais j'ai documenté. J'ai des vidéos où je suis à côté de Sean Paul. Franchement, j'ai vécu... Là-bas, j'ai pas les mots, en fait. Ouais. J'ai vécu J'aurais jamais pensé dans ma vie. J'en demandais pas tant. Je voulais donc- juste faire 10 jours en Jamaïque, Ouais. en fait. Tu voulais faire 10 jours et tu fais 9 mois. Ouais. 9 mois où j'ai vraiment fait le tour. C'est-à-dire les personnes très riches, Ouais. les personnes très pauvres, Ouais. les personnes au milieu, Mhm. travailler là-bas, étudier là-bas, s'amuser là-bas. J'ai Mhm. tout fait. Mhm. En 9 mois, j'ai fait T'as fait tout le ce qu'on tour. peut faire. Là, je le dis vraiment en toute humilité. C'est-à-dire que même les Jamaïcains m'ont dit, mais en fait, tu as fait plus de choses que nous en toute Ouais. humilité. Oui, parce que souvent, quand tu nais quelque part et que Oui, tu voilà. grandis quelque part, Moi, je savais que mon temps était compté là. tu et te qu'il dis, fallait ouais, que- bon, ça, j'irai plus tard. Et finalement, tu n'y vas jamais. Exactement. Ça, je découvrirai plus tard et tu n'y vas jamais. Mm. Donc, quand tu fais ces 9 mois-là, donc tu ressors plus forte, tu ressors boostée, tu fais quoi après? Alors, j'ai appris 2 choses en Jamaïque. La première, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que racontent les médias. La Ouais. deuxième, c'est entreprendre. D'accord, Mais je ne savais pas. C'était juste une graine qui avait été plantée. d'accord. La graine de je peux faire moi-même ce que je ne trouve pas là et que j'aimerais qu'il soit fait, je peux le faire moi-même. D'accord. Et surtout, je peux faire des choses différentes. Le OV Show.